Nous allons considérer le cas d'une onde le long d'une corde. Pour aider à la compréhension, cette corde est constituée d'une succession de boules jaunes ou rouges. Une onde, c'est une perturbation qui se propage de proche en proche. La source de la perturbation se situe ici au point d'origine. On génère la perturbation et on observe la propagation de cette perturbation le long de la corde. Les deux balles rouges vont nous permettre de pointer des instants particuliers, l'instant où l'onde parvient à la première balle rouge, puis l'instant où l'onde parvient à la deuxième balle rouge. On génère la perturbation. À cet instant précis, le front de l'onde atteint la première balle rouge, donc il est à l'instant 1,70 secondes. À cet instant précis, donc à l'instant 2,70 secondes, l'onde, le front de l'onde atteint la deuxième balle rouge. L'onde avait atteint la première balle rouge à l'instant 1,70 secondes. Elle parvient à la deuxième balle rouge à l'instant 2,70 secondes. On a donc un intervalle de temps de 1 seconde. C'est la durée nécessaire pour que l'onde parcourt la distance qui sépare les deux balles rouges, c'est-à-dire 30 cm. On a donc la distance et la durée. Le rapport des deux va donner la vitesse de propagation de l'onde, c'est-à-dire sa célérité. Je rappelle que dans notre essai, la source de la perturbation, c'est la première balle jaune, celle qui se situe ici à l'origine. On va se concentrer maintenant sur l'évolution de la position de cette première balle jaune au cours du temps. Pour cela, j'ai préparé un tableau avec un graphe qui se tracera automatiquement au fur et à mesure du remplissage du tableau. Dans la simulation, on se servira de l'horloge pour connaître les différents instants et de l'échelle graduée en Y pour fixer la position de la balle jaune. On peut déjà représenter qu'à l'instant 0, la balle jaune est à la position Y égale à 0. Ensuite, on va faire défiler le temps et pour chaque valeur de la montre, on note la position. C'est très imprécis, mais c'est pas grave, ça nous donnera une allure. Donc ici, on va supposer que la position Y elle est de 1 cm. Pour 0,15 environ 2,5 et ainsi de suite. Il est intéressant de remarquer que à droite, la courbe représentée a la même forme que l'onde au niveau de la corde. On va généraliser en notant que l'évolution temporelle, c'est ce que nous avons à droite, l'évolution temporelle de la source de la perturbation va imposer la forme spatiale de l'onde le long de la corde. Donc j'insiste sur les deux mots. On a l'évolution temporelle, donc l'évolution temporelle de la source de la perturbation qui va imposer la forme spatiale de l'onde. Maintenant, nous allons choisir un mouvement sinusoïdal pour notre source. Donc je rappelle que la source, c'est cette balle jaune. On va faire démarrer la perturbation. Donc une petite pause pour voir que la perturbation générée par la source s'est propagée le long de la corde. Et on va se concentrer sur le mouvement de cette première balle rouge.
qui est situé à l'abscisse 50 cm. Donc ici, la perturbation atteint la balle rouge. Et la balle rouge, regardez, elle suit le même mouvement que notre source. Donc du haut vers le bas, puis du bas vers le haut, avec un mouvement sinusoïdal. On voit apparaître que le mouvement sinusoïdal temporel de la perturbation s'est reproduit dans le domaine spatial. Vous voyez bien ici, on a notre corde qui a une forme sinusoïdale. On a entre les deux balles rouges un motif qui se reproduit. C'est-à-dire que la période qui est définie par la durée d'un motif, elle pourrait s'appliquer ici. Sauf que ici, l'axe correspond à une graduation en centimètres, c'est une distance. Ça veut dire que l'intervalle entre les deux balles rouges, ça n'est pas une durée, mais une distance. C'est une distance particulière, on va l'appeler longueur, et plus précisément longueur d'onde. C'est ce que vous voyez en dessous qui est fléché. Donc entre les deux balles rouges, on a un motif qui se reproduit, mais qui se reproduit de façon spatiale, c'est une longueur d'onde. Donc clairement, la longueur d'onde, c'est la plus petite distance qui sépare deux points qui sont dans le même état vibratoire. En conclusion, nous avons une double périodicité. Tout d'abord, la périodicité temporelle, qui est due au mouvement de la source de la perturbation. Donc cette source évolue de haut en bas avec un mouvement sinusoïdal. La durée d'un motif de cette sinusoïde, c'est la période. Cette perturbation se propage de proche en proche le long de la corde, et chaque point de la corde va suivre le même mouvement que la source, donc avec la période temporelle définie tout à l'heure. La deuxième périodicité, c'est une périodicité spatiale. La source de la perturbation a imposé une forme sinusoïdale à la corde. On observe un motif spatial qui se reproduit. Ce motif spatial, c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde est donc définie par la plus petite distance qui sépare deux points dans le même état vibratoire. Ici sur la corde, ce sont les deux points rouges par exemple, les deux balles rouges. La longueur d'onde, c'est aussi la distance parcourue par l'onde au cours d'une période, ce qui permet de faire le lien entre la longueur d'onde lambda et la période due à la source. La longueur d'onde, c'est le produit de la célérité de l'onde et de la période. Nous avons terminé pour cette petite vidéo. À bientôt.